Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on continue la toiture. Mais avant, on a une petite interlude ouverture de mur. Vous en avez vu un aperçu la semaine dernière pendant la vidéo 3D. Mais on a fait ouvrir un mur porteur sur 4,40 m. Donc écoutez, je vais vous montrer les images de cette ouverture. Alors, on n'a pas filmé les maçons pendant qu'ils étaient en train de travailler. On a juste filmé le soir à deux moments particuliers quand on est venu voir le résultat. Parce que on n'était pas particulièrement confortable à l'idée de filmer les maçons pendant qu'ils travaillaient. Voilà, c'est pas qu'on s'entendait mal avec eux, mais voilà, c'était un peu bizarre. Donc on n'a pas filmé leur travail. Donc voilà. Et puis cette semaine, ce sera une petite vidéo parce que cette vidéo sort le jour de Noël, enfin le 24, jour du réveillon de Noël, donc la semaine qui précède Noël est toujours un petit peu chargée. Donc voilà, petite vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Et c'est parti! On vient de voir le début des travaux des maçons. On est choqués. C'est rien du tout, il n'y a rien du tout qui est fait, mais on est choqués déjà. Regardez-moi ça. Oh là là. Donc en fait, ils ont juste ouvert ici. Ils ont percé. Ils ont creusé en bas pour pouvoir passer, j'imagine. Et ils ont commencé à coffrer ici. Il y a des étais et tout pour le coffrage. Et de l'autre côté, il y a quoi? Vous voyez du bordel de l'autre côté? Oh non, j'ai l'impression qu'on est encore plus loin du plafond. Ah, il y a des étais aussi de l'autre côté. Attends, je montre un peu. Oh là là. Ah, c'est immense. Il n'y a rien dedans encore. C'est vide. C'est des coffrages vides. C'est fou. C'est de ouf. Quand tu vas enlever... Heureusement qu'on a pris l'option gravat. Hein. Enfin, l'option évacuation des gravats. On a pris l'option évacuation des gravats. Vu le prix qu'on a payé, c'est pas cher payé. Hein. Ouais, c'est clair. Oh, truc de ouf. Voilà. Je vois déjà sans le mur. Ça va être énorme. Ah ouais, ils sont presque arrivés dans mon remaçonnage que je vous ai montré il y a quelques semaines. Et heureusement qu'il est bien fait, hein. Ouais. Oh, truc de malade mental. Bon, allez, on vous laisse là. Allez, on monte la suite quand la suite sera faite. Donc là, on est... Oh, regarde, c'est quoi ça? Tu sais ce que c'est? Ça, c'est un... Ah, comment ça s'appelle déjà? Je sais ce que c'est, mais je sais plus comment ça s'appelle. Tu sais, c'est pour les treillis, ouais, je crois. Pour les treillis, hein. Ouais, et après, tu utilises la branleuse comme ça pour... C'est sûr qu'on appelle ça une branleuse? J'ai entendu des gens appeler ça une branleuse. D'accord. On va appeler ça une branleuse. Ok, on va pas se faire démonétiser, tu penses? Non, c'est bon. Allez, Allez, ciao. go! The following Thursday. Bon, on est devant la maison. On s'apprête à aller voir ce qu'ont fait les maçons. On n'a pas vu, on vous promet qu'on n'a pas vu. Hein. Non, on va filmer notre action. T'es prêt? Ouais, allez. Massette. Oh là là là. Ah, ils ont pas fini. Non. Waouh. Oh là là. Truc de ouf. Oh, ça pue. Ah. Oh wow. Putain, c'est immense. Ils ont pas vu encore. T'es content? Oh là là, ouais. On leur montre? Ouais. Oh, regardez-moi ça. Ça change de ouf. Je pensais qu'ils auraient battu tout le mur, mais non, il en reste encore un peu. Oh là là. Vous voyez les 3 IPN? 1, 2, 3. C'est une dinguerie. T'es tout penaud. C'est une dinguerie en vrai. Oh là là. Vas-y, va te mettre à côté pour montrer comme c'est grand. Va te mettre au fond là-bas. Là-bas? Ouais, vas-y. Parce que je me rends énorme. Bah oui, vas-y. Regardez comme c'est grand par rapport à toi. Oh oui. Ah, trop bien. On vous laisse, on va profiter du moment. Et on vous montre ça, on vous reprend plus tard. Ciao. Salut. J'ai taillé un crayon avec mon cutter. Wow. On vous l'a montré dans notre vidéo réaction, dans notre rush réaction. Mais il y a eu un petit peu de mouvement ici. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, on a fait des petits teasings, mais voilà, ça a été fait hier. Enfin hier. L'ouverture a été faite hier, mais ça fait déjà 1 semaine et demie que les maçons viennent de temps en temps pour préparer. Donc ils sont venus dans un premier temps pour coffrer les 2 jambages qui sont sur les côtés. Ensuite, ils sont venus pour couler les jambages. Ensuite, il y a eu une période d'à peu près 1 semaine de laisser séchage des jambeaux.
des jambages. Et après ils sont venus pour décoffrer et ils ont posé un IPN. Le lendemain ils sont revenus poser le deuxième IPN et hier ils sont venus poser le troisième IPN et ils ont cassé une première partie du mur. Ils n'ont probablement pas eu le temps de terminer. Donc ce qui reste à faire maintenant c'est de terminer de casser le mur. Enfin quand je dis il reste à faire, pas nous hein, les maçons. Terminer de casser le mur, ils vont aussi tout déblayer les gravats. Et puis après ils vont faire ce qu'ils appellent une longrine. Donc il y a peut-être plusieurs noms pour ce mot là, mais en fait c'est une petite semelle en béton qui va d'un jambage à un jambage et qui sera sous la dalle. Donc ils vont faire ça, je pense que lundi ils vont venir terminer de casser. Et il y a la benne qui vient pour qu'ils déblayent tout. Et probablement mardi, ils viendront faire la longrine. Et puis dans quelques jours après, ils décoffreront et ce sera terminé. Donc allez voir, allons regardez. voir ce que ça donne de l'autre côté. Regardez tous les gravats qu'il y a. On a vu de l'autre côté. Donc on est sur 4,40 m d'ouverture. On a gagné en luminosité, je pense. Ça va être super. Bon, je me rends compte que je vous ai pas vraiment officiellement montré le résultat de cette ouverture de mur, donc je vais vous montrer ça maintenant. On n'a pas filmé entre le moment que je viens de vous montrer et la fin totale, mais vous l'avez vu un petit peu sur la vidéo de la semaine dernière. Donc je vous montre ça. Voilà ce que ça donne. On est super content. Donc je n'ai pas grand chose de plus à vous dire. Voilà, on a des jambages là et là. Il y a environ 1 m3 je crois de béton dans chaque jambage. Et puis au sol on a la longrine. Plutôt sympa. Forcément la longrine sera recouverte de la dalle en fait. Donc voilà, tout sera au même niveau. Par contre en haut, les IPN seront un petit peu en décalage par rapport au reste du plancher ici. Donc forcément le plancher ici il va descendre un petit peu, le plafond il va descendre un petit peu puisqu'il y aura l'isolation, le placo, tout ça. Ici on fera pas d'isolation, on va juste plaquer peut-être au MAP. Mais il y aura quand même un décroché, donc c'est quelque chose qu'on voulait. Même, je crois pas que ça aurait été possible de faire plus haut, mais même si ça avait été possible, on l'aurait pas fait parce que ça nous plaît d'avoir cette espèce d'arche entre les deux plafonds. Donc voilà, on a hâte de voir ce que ça donnera quand ce sera terminé. Pas pour demain. Et en attendant, on continue avec des images de la toiture où on est en train de travailler sur l'étanchéité. C'est parti. Bon, nouvelle journée sur le chantier. On va être obligé de faire marche arrière un petit peu sur tout ce qu'on a fait. Enfin, sur tout ce qu'on a fait. Non, sur une petite partie de ce qu'on a fait. Parce qu'on a... J'allais dire, on a oublié de gérer l'étanchéité avec le voisin. Alors on n'a pas oublié, c'est qu'on ne savait pas trop comment faire. On n'arrivait pas à se projeter. Et maintenant on a trouvé la solution, il faut qu'on revienne un tout petit peu en arrière. Donc je vais vous montrer ça. Il faut que je monte sur le toit. Il pleut. Je suis toute seule. J'ai pas envie de monter sur le toit toute seule. Mais bon, pas trop le choix. Thomas me rejoint un peu plus tard. Donc ça serait bien que j'ai terminé l'étanchéité avant qu'il arrive. Comme ça on pourra commencer le litonnage de notre toiture. Petit update sur notre évacuation d'eau de pluie. Ça n'a pas bougé en fait. On a eu de grosses averses et bah écoutez, il n'y a pas d'eau. Ça sèche un petit peu, hein, ça prend du temps mais ça sèche. On voit bien encore la démarcation hein, ici entre la zone mouillée et la zone sèche ici. Mais c'est plus de la gadoue, ça colle plus aux pieds quand on marche. Ça va finir par sécher. Ce que je dois faire, c'est enlever ce lito là. Donc il y a en fait 3 bouts de lito. Et dégrafer le pare-vapeur qui est ici, sur cette ligne là, pour pouvoir le rabattre et avoir accès en fait l'espace qui se trouve entre notre toiture et le mur du voisin pour y faire l'étanchéité. Et puis une fois que ce sera tout enlevé, l'avantage c'est que je pourrai prendre l'échafaudage qui est là, le mettre à l'intérieur et au-dessus, au lieu d'être sur le toit en mode un petit peu dangereux, je serai pas en dessous, je serai à hauteur pour venir travailler ici, ce sera beaucoup plus agréable et sécuritaire. Voilà. J'ai découvert ici, j'ai enlevé le tasseau et les agrafes. Et donc maintenant, il faut que j'aille chercher celui-ci, que je le démonte et que je le rentre à l'intérieur et que je le remonte à l'intérieur. Allez, c'est parti. Donc là, on est sur l'extrémité de notre toiture et là, c'est le mur du voisin. En bas, c'est notre arase. Ça, la bordure métallique là que vous voyez, c'est un solin en zinc probablement.
qui existait déjà, qui en fait était sur ça. Je vous montrerai à l'écran comment c'était avant. Donc ça c'était existant et ça on l'a pas touché, on l'a laissé. Puisque si c'est l'étanchéité des voisins, on va pas l'embêter. Et donc vous pouvez voir qu'avec la surélévation de la charpente qu'on a dû faire, le solin il remonte pas jusqu'ici. Alors tout en bas, vu qu'il y a moins de surélévation, ça remonte quasiment jusqu'en haut. Mais plus on avance et plus c'est bas sur le chevron. Ici on a carrément un endroit où le solin ne va pas jusqu'au chevron. Et là-bas ça reprend. Vous me direz, on aurait pu très bien acheter un solin classique. Je vous mets à l'image ce dont je parle. Le fixer sur le bois. Et après le faire revenir sur nos tuiles comme ça. Sauf que ici, notre toiture à nous, elle est plus haute que le rebord du voisin. Donc ça n'aurait pas été possible de faire. En tout cas, je ne vois pas comment on aurait pu faire ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que on a acheté des bandes d'étanchéité de toiture que je vais venir coller sur le solin et que je vais faire remonter en fait le long du chevron. Et alors pourquoi j'ai enlevé tout ce que je viens d'enlever? C'est parce qu'en fait la bande d'étanchéité qu'on vient d'acheter, elle n'est pas indiquée comme adaptée pour le bois. Donc pour moi, juste si on la colle ici, ça va pas suffire. Ça va pas coller en fait. Donc je voudrais la faire revenir ici pour après la prendre en sandwich avec le linteau. Et comme ça bougera pas. Et sur le métal, normalement, ça devrait pas bouger. C'est fait pour accrocher au métal. Moi là, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer parce que mes bandes d'étanchéité, je vous montrerai après ce que c'est. Mais ça doit être appliqué sur un support propre. Et là, c'est clairement pas propre. Donc je vais nettoyer ça. Je vais essayer de sécher au maximum. Et après, j'installe et je vous montre. Bon là, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai fait un plan. Je sais pas si je vous l'ai montré ou pas. Mais j'avais une idée d'étanchéité. C'était d'utiliser des trucs comme ça là. Alors, vous n'allez pas bien voir l'étiquette parce que je l'ai éclaté, mais c'est des bandes d'étanchéité. Donc ça c'était la marque Ripollin, on en avait acheté un autre. Ça c'était la marque... La marque Icologo. La marque Onduline ou un truc comme ça, que j'ai acheté chez Norma. Donc j'avais acheté ça, c'est censé coller sur plein de trucs, c'est exprès pour l'étanchéité. Sauf que là, il pleut depuis une semaine, non-stop, hein, toute la journée. Et il pleut encore comme ça pendant 10 jours. Ce qui fait que tous les matériaux sont imbibés d'eau. Et en fait ça colle à absolument rien du tout. Même les trucs sur lesquels c'est censé coller, ça colle pas. Donc ça part à la jaille. Enfin non, ça part pas à la jaille, mais on va pas l'utiliser pour ça quoi. Donc on s'est creusé les méninges pour trouver une autre solution. Et on est parti sur un couloir en U, en zinc. Donc je pense que ce sera plus simple de vous montrer quand ce sera terminé. Je pense pas qu'on va vous montrer pendant qu'on est en train de le faire parce que c'est un espace super exigu. Déjà être à deux, c'est pas évident, donc si en plus faut mettre la caméra, clairement vous allez rien comprendre. Je vais essayer avec la GoPro quand même. Avec la GoPro? Ouais. Ok. Mais globalement on a pris du zinc et le zinc on va le modeler pour qu'il s'adapte là où il est censé se mettre. On a utilisé des petits clous en acier inoxydable pour fixer ça. Mais alors on fixe pas ça n'importe où, hein. Il faut fixer à des endroits qui seront cachés parce que sinon le clou c'est une faille d'étanchéité. On essaye de faire au mieux et puis on vous montre ça une fois que c'est terminé. Bon, du coup Thomas a essayé de filmer en mettant la caméra sur sa tête, mais juste au-dessus de là où on travaille il y a une glycine. Et en fait Thomas il avait la tête dans la glycine donc on voit rien du tout. Donc pas de vidéo de ce qu'on a fait. Donc voilà ce qu'on a réussi à faire en fait. On a pris une plaque de zinc qu'on a découpée. Et on l'a fait passer directement derrière le petit rebord du voisin. Comme ça, l'eau elle tombe comme ça remonte jusqu'ici à peu près. Et du coup, ça fait une petite gouttière. Et après, ça remonte sur le chevron. Donc là, c'est le seul endroit où on n'a pas réussi à couvrir tout le chevron parce qu'on s'est planté dans nos mesures. Mais sinon, tout le reste, vous voyez, le chevron il est couvert. Et puis aux endroits où on ne pouvait pas remonter jusqu'ici, parce que ça aurait utilisé trop de zinc, en fait on est venu se coincer sous une des lamelles de barnage. Donc ça va bien en dessous. On a fait ça sur toute la longueur. Et on a fait des tests avec de l'eau, vous voyez c'est mouillé, c'est plutôt pas mal. Ah, donc on est plutôt content de nous, parce que franchement c'était une étape hyper stressante. Au début on n'avait pas du tout d'idée de comment faire, on était limite à 2 doigts d'appeler un couvreur, parce que zéro idée. Mais on est plutôt confiant de notre solution.
Et puis je pense que par sécurité, ici on rajoutera un petit coup de silicone tout le long, mais on va pas faire ça tout de suite parce que il pleut tellement que je pense pas que le silicone il va avoir bien le temps de prendre comme il faut. Donc voilà. T'es content? Ouais, très content. Voilà. On est content aujourd'hui parce que il fait que pleuvoir depuis plus d'une semaine et aujourd'hui, normalement il pleut pas. Il fait beau. Il fait beau, tout est relatif. Hein. Il fait beau. Du ciel bleu, il fait beau. Il pleut pas quoi. Ouais. Allez, bah maintenant on repose ce pare-vapeur qu'on avait dû enlever. Donc on va le remettre et on va remettre le litho calé par-dessus. Alors on est un peu embêté parce que ce truc là, le HPV, il était agrafé sur le bois, mais du coup bah maintenant avec le zinc on peut plus agrafer avec le bois, sur le bois. Donc il va falloir qu'on force avec des vis. Ça va être un peu moins chouette, mais bon, c'est pas grave, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ah oui, et ce que j'ai pas dit aussi, c'est que forcément sur les pièces de zinc, donc on les voit, hop, on les voit là, ici, j'ai pratiqué un recouvrement, un petit peu de la même manière que au niveau de l'écran de sous-toiture, chaque lait vient recouvrir le lait précédent de 20 cm. Et bien là, j'ai recouvert chaque bande de zinc. Enfin voilà, il y a une superposition d'environ 15 cm à chaque fois qu'on passe à une nouvelle bande. Donc voilà. Donc vous pouvez voir que on a refermé, donc tout simplement on a reposé comme c'était posé, rien de particulier. Aujourd'hui, 1er novembre, tempête annoncée dans quelques heures. Donc là, ce qu'on va faire, on va déblayer le jardin parce qu'on a pas mal d'amiante, de choses qui traînent dans le jardin. J'ai pas envie que tout ça arrive dans les fenêtres. Déjà qu'on a déjà cassé une fenêtre déjà, donc bon, on va faire attention à tout ça. Donc voilà, s'il pleut pas trop, je vais essayer de vous emmener avec moi dans le déblayage du jardin. Allez, go! Bon, et ça c'est une bonne chose de fait. Il y avait plein de feuilles qui stockaient, en fait, qui fait une barrière à l'eau en fait. Dans un puisard, il vaut mieux que ça soit directement au contact de la terre pour que ça puisse du coup, pour que l'eau puisse s'évacuer correctement. Là, il y avait une couche de 15 cm de feuilles mortes qui du coup faisait stagner l'eau. Voilà, je préférais l'enlever. Bon, on n'aura pas de conclusion de Thomas. Merci Thomas d'avoir fait tout ce petit travail de nettoyage avant la tempête. On n'a eu aucun problème au niveau de la tempête. Il n'y a rien qui a volé. Le peu qui restait n'a pas volé. Et pas de dommages sur la maison. En même temps, on n'est pas en Bretagne, on est à Nantes. Oula, sujet controversé. Donc voilà, on n'a pas été extrêmement touché par la tempête. Bon, je vous avais fait une petite conclusion sur le chantier, mais en fait j'ai perdu les rushs. En ce moment, on a pas mal de problèmes techniques, à la fois avec notre appareil photo. Vous avez peut-être entendu, il y a une espèce de cliquetis derrière la vidéo, c'est pas très agréable, donc on est en train d'essayer de trouver des solutions. Et on a des problèmes aussi avec notre disque dur qui a compromis des fichiers,
Donc voilà, il n'y a pas toutes les roches qui sortent, mais bon, c'est pas grave, on essaie de trouver des solutions. Et là, en l'occurrence, la conclusion, elle a été perdue. Donc je vous fais une petite conclusion dans mon canapé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Normalement, cette vidéo sort le 24 décembre. Donc bah écoutez, joyeux Noël à tous. Joyeux dimanche à ceux qui fêtent pas Noël. Et puis une pensée particulière à tous ceux qui fêteront Noël tout seuls cette année. On pense fort à vous. Et puis bah on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo qui sera encore sur la toiture. Bonne semaine et à bientôt!